Quand je serai très vieux, je serai Père Noël. Je vivrai dans les cieux, sous un toit d'arc-en-ciel. Mes ateliers jouets seront dans les nuages. De là-haut, je verrai quels sont les enfants sages. Mais je me souviendrai de quand j'étais petit, des caprices que j'ai faits, des mensonges que j'ai dit. Et j'aurai dans ma hotte, pour les petits coquins, des jouets qui clignotent et des ours câlins. Bonjour, qui n'a jamais rêvé un jour d'être Père Noël? Tout comme Alan, je vous propose de plonger dans cet univers. Découvrez Noël à travers le monde, les coutumes, les traditions et tout ce qui entoure cette fête. Mais Noël, ce n'est pas seulement la bûche, les cadeaux ou le Père Noël. C'est avant tout une fête religieuse. Alors, pour nous expliquer l'origine de Noël, nous avons rencontré monsieur le curé de Rombas. Bonjour monsieur le curé, vous pouvez nous raconter l'origine de la fête de Noël? Volontiers. Tu vois, on se trouve là derrière, devant une crèche. Derrière cette crèche, il y a toute l'histoire de Noël. Alors, je crois que pour bien comprendre, il faut se souvenir que le pays où naîtra Jésus, c'est un pays où il y avait toujours plein de guerres. Et alors les gens, ils pensaient qu'il allait y avoir un roi qui va les libérer de ce mal, de cette violence. Ils croyaient que ce serait un roi puissant, avec plein d'armées. Et puis en fait, il y a eu un jour un ami de Jésus, qui s'appelait Isaïe, qui a dit « Non, ce sera un enfant, et il s'appellera Emmanuel ». Eh bien cet enfant, c'est celui qui est venu plus tard, bien plus tard. Parce qu'un jour, il y avait dans un village qui s'appelle Nazareth, un couple qui s'appelait Joseph et Marie. Et un jour, Joseph, il a dit à Marie, écoute, on doit aller à Bethléem. C'est de là-bas que je suis né et c'est là-bas que je dois aller pour un recensement. C'était le gouverneur romain, le chef des Romains, qui avait demandé que ce recensement se passerait là où les gens sont nés. Et donc, ils sont partis de Nazareth à Dodane jusqu'à Bethléem. Ils sont arrivés à Bethléem, ils ont cherché à dormir. Et ils n'ont rien trouvé. Il y avait tellement de monde à cause de ce recensement qu'ils n'ont rien trouvé. Et finalement, ils se sont réfugiés dans une étable. Et c'est là que Marie, qui était enceinte d'un bébé, a mis ce bébé au monde, un garçon. Et ils l'ont appelé Jésus. Et ce mot-là, ça veut dire Dieu sauve. Dieu, c'est celui qui vient en aide. Ils l'ont baptisé comme ça. Et Noël, c'est la naissance de ce bébé qu'on appelle Jésus. Et ceux qui croient en Dieu, ils ont cru que cet enfant-là, c'était l'envoyé de Dieu, c'était le Fils de Dieu lui-même. Voilà, et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire de Noël. Nous allons faire maintenant un grand voyage à travers le monde. Comment fête-t-on Noël au Mexique, en Norvège ou ailleurs? Mira, Laïla et les autres nous font découvrir les traditions dans ces différents pays. Aux États-Unis, c'est une grande fête populaire. On accroche de grandes chaussettes près de la cheminée. On expose des cartes de Noël au mur. On prépare même des guirlandes de pop-corn. Les enfants chantent dans les rues pour avoir un peu d'argent. En Norvège, dès le début du mois de décembre, les familles préparent les décorations du sapin et décorent la maison. On place une couronne sur la porte d'entrée pour indiquer que l'on prépare Noël. Un bouc en paille et des gerbes de blé sont placés devant la maison. On suspend une étoile devant chaque fenêtre. En Norvège, les fleurs font partie du décor de Noël. Des tulipes ou des jacinthes en pot sont déposées un peu partout pour que la maison ait un air de fête. Les enfants préparent avec leur maman de délicieuses gaufres en forme de cœur. En Pologne, la veille de Noël, les enfants attendent l'apparition de la première étoile dans le ciel, car ce sera alors le début du repas et de la fête. Pour la préparation de la table de Noël, on glisse de la paille sous la nappe pour rappeler que Jésus est né dans une étable. On laisse toujours une place libre au cas où un invité arriverait. Avant le repas, la famille fait une prière et se partage une sorte d'hostie qui représente en relief l'image de Marie, de Joseph ou de l'enfant Jésus. Chacun fait un vœu et oublie ses disputes. En Australie,
Les Australiens fêtent la naissance de l'enfant Jésus sous une chaleur torride. Leur repas est souvent constitué d'une dinde rôtie ou du noix et d'un bon pudding comme en Angleterre. Certains Australiens fêtent Noël sur la plage. Ils organisent un grand pique-nique avec de la dinde froide, des salades et des gâteaux. Le soir, dans la maison, ils se réunissent tous autour du sapin tout décoré. Au Mexique, la fête de Noël commence le 16 décembre. Dans de nombreux villages, 9 familles reconstituent le voyage de Joseph et de Marie à Bethléem. Une famille va chercher à l'église les personnages de Joseph et de Marie, habillant aux voyageurs, et les fixe solidement sur un brancard. 2 jeunes filles portent le brancard jusqu'à la maison choisie à l'avance pour demander l'hospitalité. Joseph et Marie sont placés sur un autel déjà prêt et garni de fleurs. Le couple est promené pendant 8 jours. Chaque soir, il va dans une nouvelle famille pour fêter la pinata, une fête des enfants. En Islande, dès le mois de décembre, les enfants déposent une chaussure au bord de la fenêtre. S'ils ont été sages, ils reçoivent un petit cadeau du Père Noël. Mais s'ils n'ont pas été sages, ils reçoivent une pomme de terre. Sacrée coutume, hein? Après ce petit tour du monde, voyons ce qui s'est passé à Romba. C'est à l'école maternelle de Villers que l'on a rencontré le Père Noël. Il accueillait tous les enfants et leurs parents lors du marché Noël organisé comme chaque année dans l'école. Là, chacun a pu apprécier le travail effectué par les mamans, de la broderie à la pâte à sel, en passant par ce nounours en tissu. Chacun est reparti avec son objet préféré. Chacun aussi a pu déguster les fameuses pâtisseries en chocolat. On a ensuite retrouvé le Père Noël à l'école maternelle du Petit Moulin. L'école organisait également son traditionnel marché de Noël. Ici aussi, les objets en tout genre, confectionnés par les mamans et les enfants, sont vite partis au fil de la matinée. Les résidents des 2 foyers de l'AMAPA de Romba, association mosellane d'aide aux personnes âgées, s'étaient retrouvés la semaine dernière pour la traditionnelle fête de Noël. Les 21 pensionnaires ont pu durant toute une après-midi écouter de jolies mélodies et déguster de bonnes pâtisseries. Mais ce qui restera dans la tête de chacun, c'est la rencontre avec le Père Noël. Dommage, lorsque nous sommes arrivés, il était déjà parti vers d'autres cieux. Si le Père Noël n'était plus là lorsqu'on est allé à l'AMAPA, c'est qu'il était déjà parti rendre une petite visite aux basketteurs du Romba Olympic Club. Une visite surprise en plein entraînement. Ah bah voilà du monde. Bonjour les enfants. Camille, bonjour Camille. Bonjour. Bonjour, et toi tu t'appelles comment? Fabien. Bonjour Fabien. Et toi? Simon. Simon. Après les salutations habituelles et après la photo souvenir, chacun a montré ses talents de basketteur au Père Noël. Allez, allez. À toi, Rémi. Ensuite, c'est le Père Noël lui-même qui s'est essayé au basket. Après les conseils avisés des petits élèves et après plusieurs essais, le Père Noël est arrivé à mettre le ballon dans le panier. Un troisième essai, je peux? Oui. Enfin, après l'effort, le réconfort, tout ce petit monde s'est retrouvé autour d'un bon goûter où le Père Noël a distribué avec un petit peu d'avance ses cadeaux à chaque enfant. T'as vu le grand sourire du ballon?
Vendredi matin, les 60 bambins de l'école maternelle du Rombois étaient réunis dans la salle de jeu de l'école pour y prendre un bon goûter, mais surtout pour y accueillir le Père Noël. Glaçon, glacis, glaçard, l'hiver enfin sourit, Noël est là. Je range les petits souliers, marchez, marchez, marchard, je range les petits souliers, Noël est là. Soucieux de bien le recevoir, les enfants, aidés par leur institutrice, avaient appris, tout spécialement pour l'occasion, des chants de Noël et s'étaient appliqués pour lui faire de jolis dessins. Une attention qui, soyons-en sûrs, a touché le Père Noël. Vous avez fait votre lettre au Père Noël? Oui. Ouais. Mon cher Papa Noël, mes parents dorment et je fais ma lettre pour te dire que je ne suis pas toujours très sage. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit la vérité. D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'utiliser l'ordinateur. Je me fais souvent gronder, mais mes parents et ma sœur m'aiment beaucoup, je suis sûr. Parfois, je me le demande, car je tape ma sœur ou je pousse des cris qui énervent beaucoup papa et maman. Mais j'aimerais bien quand même avoir quelques cadeaux pour Noël. Avant de terminer sa visite, le Père Noël a offert à tous les enfants un sachet contenant des friandises et une peluche. Une rencontre que chacun n'est pas prêt d'oublier. Glaçon, glacis, glaçard, l'hiver enfin sourit, Noël est là. Je range les petits souliers, marchez, marchez, marchard, je range les petits souliers, Noël est là. Savez-vous pourquoi la crèche existe? Connaissez-vous l'histoire du sapin ou de la crèche de Noël? Non? Alors réponse en images. C'est au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe. On parle alors de décorer des maisons avec des branches coupées 3 jours avant Noël. Mais c'est en 1621 que le sapin, ou arbre de Noël, ou encore arbre du Christ, a été mentionné pour la première fois en Alsace. En 1840, l'arbre de Noël prit son essor tout d'abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis à la Maison Blanche. Mais pourquoi décore-t-on les sapins? Mais enfin Alexandre, c'est simple. La décoration du sapin de Noël est devenue une coutume appréciée des petits comme des grands. Les premiers ornements étaient naturels, voire comestibles, comme des pommes, des noix ou des bonbons. On accrochait également des papiers colorés ou des rubans. Si aujourd'hui vous connaissez la bûche en chocolat, sachez qu'à l'origine, il ne valait mieux pas la manger. Et oui, elle provenait d'un arbre fruitier, d'un chêne ou d'un hêtre, dans l'espoir que l'année nouvelle apporterait une récolte abondante. Ce n'est qu'au fil des années que la bûche s'est transformée en dessert de Noël. La crèche. C'est en 1223 qu'a été montée la première crèche vivante dans une église italienne. L'idée connut un réel succès et se répandit dans tout le pays, puis en Provence et dans toute l'Europe. Après ces petites infos, je vous propose de retrouver Gérard Muller, le curé de Rombas, et Fabrice Benoît, le pasteur de la paroisse protestante, qui ont eux aussi un petit message à faire passer. Le 1er janvier 2002, nous allons vivre une révolution. Nous allons devoir apprendre à compter de manière différente. Vous avez peut-être été à la banque ou à la poste comme moi pour aller chercher les petits sachets d'euros pour nous entraîner à compter dans notre nouvelle monnaie qui va arriver le 1er janvier 2002. Et cela m'a rappelé qu'à Noël, nous passons notre temps à compter. Nous comptons combien nous serons à table selon que l'on invite la famille proche ou non. Les enfants comptent le nombre de cadeaux qu'ils ont prévus sur leur liste de Noël, gérée sur ordinateur, et les parents, malheureusement, à la fin du mois, font leurs comptes bancaires qui ne sont pas toujours très positifs. Car à Noël, nous aimons bien dépenser sans compter. Et aussi, à Noël, nous devons nous rappeler que Dieu dépense sans compter, que Dieu nous fait le plus beau cadeau qui puisse se faire, il se donne lui-même à nous, il nous donne son Fils unique, Jésus-Christ,
qui va naître dans la pauvreté et la froidure d'une étable, comme nous l'a montré le curé Gérard Muller tout à l'heure. Et cet enfant va naître sans rien, sans aucun cadeau. Il ne pourra vivre que de l'amour de ceux qui l'entourent. Et les cadeaux que nous nous offrons à Noël sont un peu aussi le reflet de cet amour premier qui nous est annoncé à Noël. Alors c'est pourquoi, à Noël, parents, enfants, souvenons-nous que le cadeau est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui nous est donné, quelque chose qui nous est offert, quelque chose que l'on donne sans compter. Un grand merci à tous les enfants qui ont participé à ce programme de Noël et je vous souhaite au nom de la communauté protestante de Romba un joyeux Noël et de bonnes fêtes pour l'année 2002. Alors de tout cœur, en tant que curé de Romba, j'adresse tous mes vœux, mes meilleurs vœux à tous les Rombasiens, mais aussi aux gens de Marange-Sylvange et de Pierrevillers. Et je souhaiterais surtout qu'on trouve ensemble l'intelligence de construire la paix, alors qu'il en soit ainsi. À mon tour, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous invite, pour terminer ce programme, de suivre un extrait du concert de Noël de la Concordia. Au revoir et bonne fête à tous.